c'est Jésus. Ce nom qui sauve, ce nom qui délivre, ce nom qui restaure, ce nom qui guérit. Ce nom qui te donne l'amour. C'est ce nom-là, Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh, reçois la gloire, Seigneur Jésus. Reçois l'adoration, Seigneur Jésus. Reçois tout l'honneur, Seigneur Jésus. Reçois, Seigneur, toute la reconnaissance, Seigneur. Seigneur, reçois vraiment toute la gloire, Seigneur Jésus, cet après-midi. Seigneur, je veux encore, Seigneur, te laisser encore toute la place. Seigneur, viens encore, Seigneur, restaurer mon frère. Seigneur, viens encore restaurer ma soeur, Seigneur, cet après-midi. Seigneur, viens guérir l'affligé. Viens guérir le malade. Viens soutenir le plus faible, Seigneur. Seigneur, viens, Seigneur, nous enseigner encore, Seigneur. Seigneur, viens encore nous faire du bien. Car c'est dans ta présence, Seigneur, que tu nous réjouis, Seigneur. C'est dans ta présence, Seigneur, que les miracles, Seigneur, s'opèrent. Seigneur, c'est dans ta présence, Seigneur, que tu restaures les âmes, Seigneur. Seigneur, c'est dans ta présence, Seigneur, que les âmes sont délivrées, Seigneur. Seigneur, c'est dans ta présence, Seigneur Jésus. Oh Père, que tu viens nous secourir, Seigneur Jésus. Oh Père, nous te laissons vraiment toute la place, Seigneur. Seigneur, établis ton règne, Seigneur, dans nos cœurs. Prends la place qui t'est due. Seigneur, viens siéger sur le trône de notre cœur. Viens siéger, Seigneur. Viens siéger, Seigneur, dans nos vies. Alléluia, Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Merci car tu es Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Amen. 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 Vous avez un chant à cœur? Ne portez pas. Hein? Je veux bien qu'on chante un chant. Peut-être certains le connaissent. C'est un chant très simple. Les paroles sont simples en fait. La, 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 la. Reçois la gloire. La, 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 la. Reçois la, 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 la. Jésus reçoit la 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 la
acclamer le Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. C'est lui, vous savez, c'est lui qui nous réunit ici. C'est Jésus qui nous réunit ici. C'est pas un homme. C'est pas un jour. Ce n'est pas un temps. Mais c'est Jésus qui nous réunit ici. Pourquoi? Parce que il a fait quelque chose dans votre vie. Je suis convaincu que chacun de vous, il a fait quelque chose dans votre vie. La première chose, c'est qu'il nous a donné la vie. Voilà déjà une raison pour le louer. Amen. Rien que le souffle de vie que tu as, mon frère, ma soeur, cet après-midi, c'est Jésus qui te l'a accordé. La santé que tu as là. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas eu cette capacité à se lever le matin et à venir adorer Jésus. Ça encore, c'est une raison pour l'adorer. Amen. À lui seul toute la gloire. À lui seul toute la gloire. Amen. Ah. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu soit béni. Seigneur, je veux vraiment que ta parole, Seigneur, puisse vraiment toucher mon frère, ma soeur. Seigneur, je ne veux être, Seigneur, qu'un instrument. Seigneur, qu'il n'y a que toi, Seigneur, qui parle. Seigneur, je veux seulement ouvrir ma bouche, Seigneur. Mais c'est que toi, Seigneur, qui parles au cœur. Seigneur, viens, Seigneur, encore, Seigneur, changer, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, cet après-midi. Seigneur, viens encore changer, Seigneur, notre âme, Seigneur Jésus. Seigneur, moi-même, personnellement, je vais encore changer, Seigneur. Je vais encore m'améliorer pour toi, Seigneur Jésus. Afin que quand tu viendras, Seigneur, me retrouver, Seigneur, que je sois, Seigneur, irréprochable. Que tu puisses, Seigneur, voir en moi, Seigneur, que tu puisses me voir portant une robe, Seigneur, sans tache ni ride. Seigneur, mon souhait, c'est que tu puisses voir mon frère, ma soeur présent, sans tache ni ride. Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Seigneur, merci, Seigneur, car tu vas encore nous faire du bien. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est merveilleux. Il nous fait vraiment du bien. Il nous montre combien il est merveilleux. Amen. Les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand tu te lèves, déjà, le Seigneur a prévu quelque chose pour toi. Amen. Tu passes la journée, tu te couches, tu te réveilles encore un autre matin. Le Seigneur a encore prévu quelque chose de nouveau pour toi. Amen. Les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Amen. Amen. Cet après-midi, je voudrais parler d'un sujet qui nous concerne tous, parce que l'on vit dans le monde, et que quand on est dans le monde, on est sujet à plusieurs activités, à plusieurs tentations, à plusieurs difficultés, à plusieurs victoires. Et on va dire dans 1 Jean, lisons 1 Jean, Jean, chapitre 2, verset 15, à partir du verset 15. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Amen. Ça va? Amen. Ok. Alors, on est dans la simplicité, hein? Voilà. Pas de protocole. 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, voilà, 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15. Je lis. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui.
Car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je reprends. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Amen. Cet après-midi, je voudrais vous parler de la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. C'est quoi la convoitise? La convoitise, c'est le désir extrême de posséder quelque chose. Et je voudrais ajouter de posséder quelqu'un. Amen. Amen. Voilà. Parce que on se rend compte dans la vie et dans la parole de Dieu que tout homme est sujet à la convoitise. Tout homme est sujet, a déjà été tenté une fois à convoiter quelque chose ou à convoiter quelqu'un. Mais Jésus est venu nous délivrer, en fait. C'est par la grâce de Jésus qui nous donne cette capacité de vaincre la convoitise. Amen. Amen. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples dans la parole de Dieu des personnes qui ont été sujets à la convoitise. Alors, je voudrais parler d'abord du sujet que beaucoup de personnes connaissent, David. David et Bathsheba. David était le roi d'Israël et un soir, dans son palais, il aperçoit une femme en train de se laver. Il aperçoit la nudité de cette femme. Mais on comprend aussi que au moment où il devait être là, en fait, il devait être en guerre. Mais il a abandonné son poste. Et au lieu d'être à l'endroit où il devait être, il était chez lui. Et c'était là où l'occasion s'est présentée de regarder une femme qui prenait sa douche. Et c'est là où la convoitise est rentrée. C'est là où la convoitise est rentrée en lui. Et tout un projet a commencé à naître en lui. Parce que cette femme, il s'est renseigné, cette femme était mariée. Son mari s'appelait Uri, qui était un chef. Et qu'est-ce qu'il a projeté? Il a projeté de tuer son Uri, le mari de Bathsheba, et d'aller avec cette femme. Bien aimé, je vais vous montrer dans cet exemple que voici une occasion là de la convoitise de la chair qui s'est présentée comment? Par les yeux. Il était dans un endroit où il ne devait pas être. Et une occasion s'est présentée. Le diable a saisi cette occasion-là. Dans notre vie, tu t'ennuies. Tu es chez toi. Tu allumes la télé. Et voici comment une occasion se présente. Par l'ennui. Au lieu que tu devais faire quelque chose d'autre. Au lieu que Dieu t'a dit que tu dois passer la parole, passe du temps avec moi. Passe du temps à lire ma parole. Passe du temps à parler avec moi. Toi, tu refuses cette parole-là. Et tu vas rester chez toi. Et tu vas prendre ta télécommande et commencer à zapper. Et voici comment le diable te contourne. Et par les yeux, comme David, une occasion va se présenter de convoiter quelque chose. Ça va passer par la publicité. Tu vas avoir une belle voiture. Ça va passer par une occasion des femmes ou des hommes. Des vacances. Toi qui n'as jamais eu l'occasion de prendre des vacances, tu dis, oh oui, j'aimerais bien prendre des vacances. Des habits. Ah, c'est les soldes. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Dieu t'a demandé de passer du temps avec lui. Bien aimé, si le chrétien réalisait que dans les moindres desseins, dans les moindres détails de sa vie, c'est Dieu qui contrôle ça. Amen. Beaucoup de choses devaient s'améliorer aujourd'hui. Je vous donne un deuxième exemple. Là, c'est David et Bathsheba. Par les yeux, la chair. Amen. Amen.
Deuxième exemple. La femme de Lot. Lot habitait la ville de Sodome et Gomorrhe. Et parce que le péché avait atteint son comble, Dieu décide de détruire cette ville-là. Or, Lot était là. Lot craignait Dieu. Et Lot avait sa famille. Et les anges avertissent Lot que Dieu va frapper cette ville-là. Et il faut que tu fuis cette ville-là. Mais à une condition, quand tu vas partir, ne te retourne pas. Quand tu vas partir, ne te retourne pas. Amen. Quand tu vas partir, ne te retourne pas. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? En partant, Dieu frappe. L'autre part avec sa famille. On entend des cris. On entend des enfants qui hurlent, des personnes qui crient. La femme de Lot ne pouvait pas supporter. Pourquoi? Parce qu'elle était attachée encore aux choses de là-bas. Elle avait peut-être pris un crédit de 25 ans pour construire sa maison. Elle ne pouvait pas supporter. Elle avait laissé son neveu qu'elle aimait tant. Mais le neveu qui était en fond dans le péché ne pouvait pas comprendre. Elle ne pouvait pas laisser ce neveu-là qu'elle aimait tant. Elle ne pouvait pas laisser cette tante qu'elle avait laissée, à qui elle avait parlé de Jésus. Elle ne pouvait pas laisser ce terrain qu'on l'avait légué. Mais quand elle a vu tout ça là qui s'écoulait, elle n'a pas supporté. Elle n'a pas supporté. Bien-aimé, est-ce que tu es en mesure de supporter? Quand Dieu te dit de sortir de cette ville, quand Dieu te dit de sortir de cette situation, est-ce que tu peux supporter? Bien-aimé, le message qu'il veut te dire cet après-midi, c'est que tu dois supporter quand Dieu te dit de sortir de là. Dieu nous dit, chacun de nous, nous devons sortir d'une situation. Mais quand tu ne veux pas, le diable passe par là. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retournée. Statue de sel. Frappée. Parce qu'elle était encore attachée aux choses là d'ici-bas. Deuxième convoitise, les biens d'ici-bas, qui font aussi partie aussi de la chair. Amen. Amen. On continue. La femme de Potiphar, Joseph. Joseph arrive, arrive comme esclave en Égypte. Il est acheté par Potiphar comme esclave. Mais quand il arrive dans un territoire, Dieu était avec lui. Tout ce qui touchait, la parole de Dieu le dit, tout ce qui touchait, il y avait quelque chose qui se passait. Tellement les choses bien se passaient, Dieu était avec lui. Potiphar lui donne tout ce qu'il avait en lui. Il avait donné les clés de sa maison. Mais il y avait une chose à l'intérieur qui était la propriété de Potiphar. C'était sa femme. Et qu'est-ce qui se passe? La femme de Potiphar convoite, se met à convoiter Joseph. On va lire Genèse 39. Lisons un peu, frères et sœurs, ce que j'ai appris dans ce passage-là. Genèse 39. Genèse 39, verset 7. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? On peut lire même à partir du verset 6. Nous lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 39, verset 6. Il remit donc tout ce qui était à lui entre les mains de Joseph. Et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Continue frère. Verset 7. Ok, verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et elle lui dit, couche avec moi. Continue frère. Mais il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître
ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il remit entre mes mains tout ce qui lui appartient. Lise au verset 10. Il n'y a personne dans cette maison qui soit plus grand que moi. Et il ne m'a rien interdit, excepté de toi, parce que tu es sa femme. Et comment ferais-je ainsi grand mal pécherais-je contre Dieu? Verset 10. Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. La parole de Dieu. Amen. Amen. Vous avez vu au verset 10? Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, avec elle. Amen. Amen. Donc vous voyez l'histoire. Il reçoit les avances de la femme de Potiphar. Mais Joseph, il dit, je ne veux pas désobéir de un à mon maître et de deux au Dieu Tout-Puissant. Mais ce que j'apprends dans ce verset-là, c'est que cette femme-là a continué à le harceler tous les jours. Je ne savais pas, hein. Je dois avouer, je ne savais pas que... Moi, je pensais que dans cette histoire-là, il y avait eu cette tentation-là, qu'il se trouvait dans une salle où il n'y avait personne, et puis elle a profité de l'occasion. Mais j'ai compris dans ce passage-là qu'il y a eu cette traque-là. Il y a eu cette convoitise-là. Il y a eu ces attaques-là, cette attaque-là, pendant plusieurs jours. Bien-aimé, sache que quand tu es sujet d'une convoitise, tu penses que c'est seulement une seule journée. Mais c'est ce que le diable a des stratégies. Il va choisir un moment favorable. Mais cette attaque que tu vas avoir, ça sera continuel. Et tu dois te préparer si tu n'as pas Jésus. Là, dans ce passage-là, ce que j'ai compris aussi, c'est que tu peux convoiter quelque chose, mais tu peux être aussi le sujet d'une convoitise. Amen. Amen. C'est ce que j'ai compris aussi dans ce passage-là. Et si tu n'as pas Jésus, tu peux te faire attraper par les pièges de l'ennemi. Le diable se couche à ta porte. Il se couche à ta porte. Si tu ne veilles pas. Tous les jours, à chaque instant, bien-aimé, tu dois veiller. Et qu'est-ce qu'il a fait, Joseph? Il a fui. Quand il était sur une occasion. Et toi, bien-aimé, et toi, ma bien-aimée, quand tu es dans l'occasion, quand tu es seul à seul avec une personne, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu fuis? Ou tu es là? Oh non, je vais, c'est une occasion là pour aller évangéliser. Tu es sûr? Fuyez l'impudicité, comme la parole de Dieu le dit. Fuyez l'impudicité. Bien aimé, beaucoup de chrétiens se sont fait avoir sous le nom de l'évangélisation. Pour aller, il va dire, oh non, je vais aller, c'est mon frère, on se connaît, tout ça, là, on va aller. Mais si tu ne veilles pas, je vais vous donner un exemple. J'ai été, il y a quelque temps, j'ai été sujet à une situation, que Dieu soit béni. J'ai sorti du métro, et je rencontre quelqu'un que je connais, on discute, et à un moment, je rencontre une amie que je connaissais, une compatriote, hein, gabonaise. Ça faisait longtemps qu'on s'était vus. Et on se voit, on commence à parler, tout ça. On était de bons amis. Et elle me demandait où j'allais, j'ai dit que non, je faisais de Sainte-Anne à République. Non, je vais à République à pied. Elle dit, oh, moi aussi, c'est mon chemin. On y va. Quand on y va comme ça, on commence à marcher. Viens, lève-toi s'il te plaît. On commence à marcher. Mets-toi, c'est pour que les gens... Vous regardez, hein. On se met à marcher. Et ce qu'elle fait, elle m'a déjà busy, là. Ah! En plein Sainte-Anne. Avec les gens. Comment je réagis, là? Oh, mais c'est mon grand frère. J'étais gêné. Situation comme ça, comment tu réagis? Oh, mais non, mais
Je parle avec, mais tu sais, tu sais que je suis marié, je ne peux plus faire des choses comme ça, tu sais. Non, mais tu mais non, c'est plus, je suis marié maintenant. Hein? Bah, si quelqu'un me je suis marié. Hein? Ok, d'accord, non, c'est bon. Et on a continué à marcher. Frère, des situations comme ça, si tu ne réagis pas, tu pouvais réagir comme oh, mais c'est comment tout ça? Non, mais j'ai parlé avec. J'ai utilisé une stratégie là. Non, mais toi aussi, je suis marié. Hein? Tu peux. Donc, elle a tout elle a enlevé, elle a dit ok, d'accord. Je sais que tu es chrétien aussi, mais voilà. Parfois, c'est aussi un test. Hein? Parfois, il y a des gens aussi, hein, il y a des circonstances comme ça qui sont créées pour voir un peu comment tu vas réagir. Ça ne va pas durer 2 secondes, hein, mais les 2 secondes là, le soir, je suis arrivé chez je suis arrivé chez moi et j'ai dit à ma femme, ah, tu sais, tel autre là, voici, elle m'a fait ça. Oh. Comme ça, si tu entendrais pas quelqu'un va te dire, moi, je prends les devants. Amen! Amen! On est tous amen. Ah oui! Elle m'a dit, oui, non, c'est bon, d'accord. Mais j'ai dit, faut dire, oh frère. Amen. Faut dire. Ah. Après, elle va entendre là seulement, d'une autre manière là, ah, mais tu m'as pas, non, mais non, c'était rien, non, faut dire, même si c'est, toi tu crois que c'est rien, même quand t'as attrapé, mais pour elle, c'est beaucoup. Donc, il faut dire. Amen. Amen. Je suis... C'est un peu pris par le temps. On va laisser du Seigneur. Amen. Amen. Adam et Ève. La convoitise. On va aller. Genèse 2. Genèse 2, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Yahweh fit germer de la terre tout arbre désirable à la vue et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Voilà. Et on va lire Genèse 3, 6. Genèse 3, 6. La femme donc, voyant que le fruit de l'arbre était bon à manger, et qu'il était agréable à la vue, et que cet arbre était désirable pour donner de la connaissance, prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Amen. Mais ce que j'apprends dans ces 2 passages-là, c'est que Dieu avait prévu déjà des arbres qui étaient bons à manger. Et il n'y avait pas que cet arbre-là, justement, que Ève a pris. Mais Dieu avait déjà établi des arbres qui étaient bons à manger. Et ce que j'ai compris dans ce passage-là, c'est que Dieu t'a déjà placé des choses qui sont bonnes, qui qualifient, qui sont bons pour toi. Mais toi, comme tu n'es pas content, il faut que tu ailles prendre quelque chose à côté que le diable va t'offrir. Mais laisse-moi te dire cet après-midi, que le diable, l'objectif du diable, c'est de nous détourner de ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Et si tu n'es pas vigilant, tu vas prendre ce que le diable a prévu pour toi et non ce que Dieu a prévu pour toi. La parole nous dit que l'arbre était bon à manger. Dieu t'a déjà placé quelque chose qui est bon pour toi. Mais pourquoi nous allons encore regarder les choses à côté? Pourquoi nous allons nous vêtir comme les stars qu'on voit à la télé? Pourquoi nous allons prendre déjà nos looks comme les stars qu'on voit à la télé? Tu es comme tu es. Amen. Pourquoi tu vas convoiter la voiture de l'autre? Oh non, Dieu t'a déjà planifié une voiture. Vous voyez, ça y est, encore un dernier témoignage. J'avais mal à Bouna. Je le disais souvent aux autres, une voiture de 97, 300 000 km. Je disais toujours, ça c'est la voiture de la mission. Tant que Dieu ne m'a pas dit que je dois lâcher la voiture, là, je ne la lâcherai pas. La main, elle est tombée en panne là, maintenant, je n'ai plus d'autre voiture. Ah oui. Et je vais prendre une voiture pour prendre. Aujourd'hui, la publicité, aujourd'hui, la communication va nous faire montrer des choses qui ne répondent pas à notre besoin, mais ils veulent créer le besoin. Et c'est aussi une preuve de convoitise de la chair par les yeux. Et si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver avec plein de choses. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de prendre ça? Bien aimé, moi je vais vous dire, et ça n'engage que moi, il y a des métiers que les chrétiens ne peuvent pas faire comme collectionneur. Tu vas collectionner 15 voitures. Pourquoi tu vas avoir 15 voitures? Il y a des métiers comme ça là. Tu as 40 montres. Pour aller où?
Ça, c'est la convoitise. Tu as 4-5 t-shirts, c'est bon pour toi. S'il n'y a plus de place dans le placard, tu restes là. Pourquoi tu vas encore acheter, collectionner? Tu mets ça dans les tableaux comme ça. Parce que ça, c'est associé à l'orgueil. Si vous ne savez pas. Mais que Dieu nous aide. Amen. Amen. Je vais terminer par... alors, leur titre. Attends, maman, les 20 minutes là, c'est compliqué, hein? Ah là là. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Oui. Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. Amen. Car la grâce de Dieu, salutaire à tous les hommes, a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux passions mondaines. Et à vivre dans le présent siècle selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est la grâce de Dieu qui nous donne cette capacité à résister à ces choses. C'est la grâce de Dieu qui te donne cette nature de piété. C'est la grâce de Dieu qui te donne cette sagesse-là. Pour vivre justement dans ce monde, mais avec piété, sagesse. C'est Dieu qui va te donner cette nature-là à dire non à ça. C'est Dieu qui va te dire, tu vas te donner cette sagesse-là pour dire que là, ça, c'est pas pour moi. C'est la grâce de Dieu. Bien-aimés, vraiment, je vais terminer par ça. C'est pour nous dire encore que les temps sont mauvais. Le diable va encore se déchaîner. Mais si tu ne veilles pas, si on ne veille pas, on va se laisser convaincre, convoiter par les choses d'ici-bas. Et mon message encore cet après-midi, c'est que tu ne sois pas l'objet d'une convoitise et que tu ne convoites pas aussi. Que Dieu te donne la sagesse pour que tu aies un comportement qui ne suscite pas une convoitise pour toi. Moi, s'il y a un désir que je peux te donner, c'est le désir de servir Dieu. Amen. Si c'est ce désir-là, si c'est ça qu'on appelle convoitise-là, prenez ce désir-là de servir le Seigneur. Amen. Avec la capacité que tu as, ne te néglige pas. Dieu va te donner cette grâce-là pour le servir. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Comme vous savez, on est en exercice. Et les 20 minutes là, même j'ai...